Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du jeudi 4 février 2021. Et les indices américains ont terminé la séance d'hier en légère hausse avec le S&P 500 qui a gagné 0,10%, le Dow Jones 0,14%, le Russell 2000 0,38% et le Nasdaq a grappillé 0,02%. Alors, dans la région Asie-Pacifique, les indices sont en baisse avec un Nikkei qui a chuté de 1%. En Australie, le S&P ASX 200 s'est replié de 0,9% et le Kospi coréen de 1,4%. Les indices chinois évoluent également en territoire négatif. Alors, concernant l'actualité économique et financière, la Chambre des représentants américaine a adopté l'accord de relance économique de 1900 milliards de dollars proposé par Joe Biden. À noter que le président américain Biden refuse de débattre du montant des aides, mais serait prêt à restreindre les critères pour les bénéficiaires. Un mot du marché du secteur pétrolier, l'OPEP+ s'est engagé à poursuivre les efforts visant à rééquilibrer le marché du pétrole dans un contexte d'excédent alimenté par la pandémie. Et sur ce sujet, pour plus de détails, n'hésitez pas à visualiser la vidéo d'hier, matières premières et fondamentaux. Et donc la forte hausse d'ailleurs des cours du pétrole a permis au secteur de l'énergie de progresser de 4%. Il y aura aujourd'hui une réunion entre Janet Yellen et les régulateurs financiers. Ils discuteront notamment de la volatilité des marchés dans le contexte de la situation sur GameStop. À noter que justement cette frénésie semble quelque peu retomber à l'heure actuelle. Mais Elon Musk, et d'ailleurs par rapport à cela, je vous renvoie à la vidéo sur Tesla. Nous avons fait une parenthèse sur Elon Musk et Twitter. Elon Musk vient de tweeter il y a une demi-heure de cela par rapport au Dogecoin. Donc très certainement une ruée sur cette crypto-monnaie. Donc Elon Musk qui a encore frappé. On voit en direct les retweets qui se font assez massivement. Donc Elon Musk qui est de retour sur Twitter après une petite pause. Alors on en revient donc à l'actualité économique et financière. À noter également que le candidat de Biden au poste de secrétaire au commerce ne voit aucune raison de retirer Huawei de la liste soumise à des restrictions commerciales. On revient en Europe avec le médecin en chef du Royaume-Uni qui a déclaré que le pays avait dépassé le pic du nombre d'infections. Et on passe en Italie à présent. Mario Draghi a accepté le poste de Premier ministre proposé par le président italien. Super Draghi est donc de retour. Super Draghi n'a toujours pas présenté son gouvernement. A noter que Luigi Di Maio, leader du mouvement de 5 étoiles, a déclaré que l'Italie a besoin d'une alternative au gouvernement Draghi. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. On passe à présent sur le calendrier économique du jour, un calendrier qui sera marqué par la décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, qui pourrait fournir des informations sur sa révision des taux d'intérêt négatifs. Mis à part cela, on prendra connaissance de nombreuses données, de quelques données, pardon, en provenance des États-Unis, notamment les demandes hebdomadaires au chômage. À noter que demain, ce sera NFP Day. On prendra connaissance du rapport du NFP comme chaque premier vendredi du mois. Alors, on revient sur aujourd'hui. Il y aura également à 11 h les ventes au détail en Europe. Ventes au détail en Europe à 11 h, j'ai failli l'oublier. Et donc après, on passe aux États-Unis avec, on l'a dit, les demandes hebdomadaires au chômage, les commandes d'usines, mais également les commandes de biens durables pour le mois de décembre. Et on prendra connaissance des stocks de gaz naturel. Donc voilà pour le calendrier économique. À noter qu'il y aura certaines publications de résultats à Wall Street. Activision Blizzard. Après la fermeture du marché, pour ceux qui s'intéressent au secteur des jeux vidéo, un secteur d'ailleurs qui est de plus en plus, qui attire de plus en plus d'investisseurs. Mais surtout, Ford Motor après la fermeture du marché et Gilead Science après la fermeture du marché. On notera également Pinterest et Philip Morris après la fermeture du marché. Donc voilà pour le calendrier du jour, les publications de résultats qui se poursuivent aux États-Unis. On passe à présent sur le compartiment des indices boursiers avec un début de séance européenne en nette hausse, le DAX qui est allé chercher ici l'objectif que nous nous étions fixé la veille. On y est presque, les 14 017, les précédents sommets, nous l'avions détaillé hier, pardon. Et donc un franchissement de ce niveau nous permettrait d'aller chercher le sommet de la tête de la figure en ETE ici sur le DAX. Une hausse qui se poursuit
Également pour le CAC 40 après un pullback sur cette oblique baissière qui relie le sommet de la tête avec le sommet de l'épaule droite. Voilà, je vois qu'elle avait été quelque peu déplacée. Donc, on repart à la hausse à présent direction les 5660 avec une Tenkan qui est venue en renfort et un CAC 40 donc, qui débute la séance en territoire positif aux portes des 5600 points. Le Nasdaq n'est pas parvenu à clôturer sa troisième séance consécutive à la hausse. Nous sommes allés chercher les 161,8%. Nous nous sommes repliés. On repart à la hausse à présent ce début de séance européenne après avoir marqué un creux. Et ici, comme à notre habitude, on va s'intéresser aux projections d'Osoda car visiblement, il y a la formation d'une vague haussière, une vague qui, à vue d'œil, c'est un V ici. Et je pense que c'est déjà ce qui est sélectionné. Donc peut-être un nouveau record historique à 13 827 points pour le Nasdaq au vu de ce repli. Pour que cet objectif reste valable, il ne faut pas que le Nasdaq se replie en dessous des 13 346. On est en train donc de s'éloigner de cette zone de danger, de ce twist qui aurait pu favoriser un passage, une traversée du nuage. Donc peut-être en route vers de nouveaux records historiques. En tout cas pour le moment, il faudrait déjà passer au-dessus de la Tenkan en données H4 pour espérer ici un retour aux 13 600 points. Le Dow Jones qui ne parvient toujours pas à intégrer son précédent range. On est en train de s'attaquer à la borne inférieure aux alentours des 30 660 points. Une intégration qui a été rejetée la veille et qui nous a renvoyé en direction de notre nuage en données H4. Le S&P 500 est toujours aux alentours de la borne inférieure, ici à 3820 points. Nous sommes à 3830. Et si jamais cet élan haussier se poursuit, on pourrait enfin s'affranchir de la médiane du range aux alentours des 3842 points. Et donc, ce qui nous permettrait d'aller chercher la borne supérieure à 3863. Qu'en est-il du Russell 2000? Le Russell 2000 qui pourrait repartir à la conquête des 2160, ce qui ouvrirait la voie à un retour vers les 2174. Le Russell 2000 qui est l'indice américain des small caps. Et le Bitcoin qui est de retour en direction des sommets du 29 janvier, qui est allé chercher les 38 500 $. Et donc une hausse qui se construit petit à petit. La prochaine cible est à 39 925, 39 900. Ouais, on est aux portes des 40 000 $. Concrètement, si on s'affranchit de ce sommet, du précédent sommet de la fin du mois de janvier, ce serait direction les 40 000 $. Et après, le précédent record, 41 800 et des poussières. Voilà pour les indices, voilà pour le Bitcoin. Nous passons à présent sur le compartiment des matières premières. On commence par les métaux. Avec le gold, dans un premier temps, un gold qui s'est replié à 1820. Alors effectivement, depuis le rejet du franchissement de la borne supérieure du canal baissier, on se replie, un support qui pourrait céder et qui pourrait nous entraîner vers le seuil psychologique des 1800 $. Si on ne parvient pas à se ressaisir, et c'est le dernier rempart avant les 1775 $ l'once pour le métal jaune ici en données journalières. En données intraday, on a invalidé le franchissement du retracement à 23,6% et donc ce qui serait pris pour cible clairement encore psychologique des 1800 $. On peut le voir ici de par cette mèche inférieure du 18 janvier. Le silver, que nous prépare le silver? Ici, on commence par ce graphique en données journalières parce que c'est intéressant ici. Il y a une figure chartiste. Il y a une autre figure chartiste sur une matière première agricole, on va en parler, c'est le sucre. C'est un scénario que l'on avait abordé la semaine dernière, un scénario qui semble se réaliser. Mais d'abord, le silver, ici, on remarquera la formation d'un double top éventuellement. Ce qui renforcerait l'éventualité de cette formation, ce serait un passage sous le nuage, donc un franchissement du nuage, un passage sous les 24,500, ce qui nous permettrait d'aller chercher la ligne de coût qui est aux alentours de la zone des 22 $. Une ligne de coût qui est renforcée, on en a parlé également hier lors de la vidéo matières premières et fondamentaux, une ligne de coût qui est renforcée ici par la moyenne mobile simple à 250 périodes. Mais en tout cas, très intéressant ici cette figure chartiste en double top qui pourrait se confirmer si nous avons un franchissement du nuage dans un premier temps, ce qui nous permettrait de rallier la ligne de coût. Et en cas de franchissement de la ligne de coût, c'est une figure qui pourrait aboutir à une accélération baissière. On pourrait perdre davantage de terrain pour aller chercher environ les 17,900
voire les 18,350 environ. Donc ces sommets-là, hein, clairement, les sommets de février 2020, de janvier et de février 2020. Ce serait la cible en cas de franchissement de la ligne de coût et cela permettrait, pour ceux qui ont une stratégie plus long terme, ici on parle de stratégie intraday à l'heure actuelle en cas de réalisation de cette figure technique, mais pour ceux qui sont dans l'attente ici d'entrer en position d'acheter du silver, si on atteignait l'objectif théorique, ce serait un excellent point d'entrée, étant donné que même la saisonnalité nous indique ici un creux le 9 mars. Et donc après, on pourrait éventuellement repartir à la hausse. Donc c'est une figure qui pourrait se réaliser d'ici le 9 mars si la saisonnalité est respecté. Le pétrole, très belle progression hein, du pétrole. D'ailleurs, on va aller sur ici analyse de marché. Il me semble que le pétrole a été parmi les plus performants, voilà, avec le WTI qui a gagné 12,57% en un mois. Ici, si on s'intéresse en journalier, c'est principalement, et j'en profite hein, pour vous présenter cet outil, analyse de marché, qui permet de voir ce qu'il y a, c'est le top et le flop hein, concrètement. Donc nous avons les plus baissiers en journalier, le silver, le gaz naturel, le gold, le platinum également. Et vous pouvez donc sélectionner ce qui vous intéresse. Si vous êtes plus ETF, actions ou par exemple crypto-monnaie. Donc c'est un outil très intéressant. Ça nous montre également une belle hausse hein, du Bitcoin à 1,64%. Et n'hésitez pas à utiliser donc tous ces outils. Il y a même un scanner action, hein. Je sais que je ne vous en ai jamais parlé, mais ici par exemple, vous avez les actions avec différents éléments très intéressants, notamment vous pouvez donc trier tout cela par secteur, vous pouvez trier par capitalisation boursière, par bénéfice par action ou bien selon les différents ratios, par rendement du dividende, par PB, rendement sur 12 mois. Donc c'est vraiment très intéressant comme outil, que vous soyez, d'ailleurs on voit ici Novavax, que vous soyez donc intéressé par le marché action français, le marché action américain ou autre, vous avez la possibilité de peaufiner tout cela. On peut même peaufiner par secteur ici, hein. Si par exemple vous n'êtes intéressé que par les biotechnologies et j'en passe, et vous avez également le heatmap. Alors c'était pas prévu, hein, mais j'en profite pour vous présenter tout cela. Ici c'est extrêmement visuel, hein, ça vous permet vraiment de voir par rapport les capitalisations boursières, mais également les performances ici des différentes actions. Donc ça peut, vous pouvez le faire sur le Forex également. Ici, ça vous donne un très bel aperçu hein, des performances des différentes devises. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Pour ceux qui sont intéressés également pour le long terme, vous avez les différents ETF que vous pouvez classer. Petite parenthèse qui n'était pas prévue, on revient sur le pétrole. Un pétrole en données hebdo qui tente de s'affranchir de l'oblique baissière, ce serait un réel signal en cas de clôture au-dessus de ce niveau. On voit cette belle hausse hein, qui a permis au WTI d'aller chercher les 56,30 ici. On est en train de marquer d'une pause en direction de la Tenkan. On remarquera tout de même ici le nuage qui vient en renfort. Et je vous renvoie encore une fois à la vidéo d'hier sur les matières premières avec le pétrole iranien qui ne représente plus une menace pour le secteur pétrolier. Le Brent qui a réussi à aller se rapprocher des 59 dollars, à même tester du bout de cette mèche supérieure le niveau des 59 dollars le baril. On marque une légère pause pour le moment. Le gaz naturel qui s'est vu propulsé à la hausse suite à la vague de froid, notamment au nord-est des États-Unis. Et donc, on l'a vu, hein, par exemple, New York qui est enneigé. Et donc, cela a créé une hausse de demande de chauffage. On allait tester la borne supérieure de ce canal aussi. On s'est replié par la suite. Le sucre. Alors, on va parler de ce scénario que l'on avait abordé la semaine dernière, il me semble. Un scénario qui semble prendre forme, hein. Donc, je le disais hier, justement, prudence sur le sucre tant que l'on n'a pas franchi le sommet, le sommet du 15 janvier. Ici, on pourra avoir la formation d'une figure en ETE. En tout cas, une cassure de la Tenkan serait un premier signal d'alerte en direction des 15,75, notre niveau de Kijun. Et une cassure de la Kijun nous ramènerait directement à la ligne de coup. Et le signal ultime serait ici une cassure de la ligne de coup, un breakout des 15,40 qui pourrait nous ramener à 14,10. 14,10, c'est tout simplement le creux du 14 décembre 2020. Et c'est l'objectif théorique que l'on obtient en reportant la hauteur de la tête de cette éventuelle figure en ETE. Et je pourrais être plus précis honnêtement avec une ligne de coup
avec une légère pente positive, hein, pour être beaucoup plus précis. Voilà la réelle ligne de coup, hein. Et donc, dans ce cas-là, ça change un petit peu l'objectif théorique. Je n'ai pas été suffisamment précis à ce niveau-là. L'objectif théorique serait plus à 14,30. Belle remontée du maïs. Le maïs qui nous avait donné effectivement, on le pressentait, un bon point d'entrée le 25 janvier en allant marquer un creux avec un objectif éventuel qui nous est donné par Osoda, par les projections d'Osoda à 574,14. Très rapidement, je fais une petite parenthèse parce que c'est un objectif important. Focus Como. Alors j'ai de plus en plus d'onglets. Et on le voit ici. On avait abordé cela lors d'une précédente vidéo matières premières et fondamentaux. Nous avons des rallyes un rallye actuel qui nous rappelle la situation de 2008 et de 2011. Et voici les 575. À ce niveau-là, c'est une réelle résistance. Et donc la hausse actuelle pourrait vraiment marquer une pause à ce niveau-là, comme ce fut le cas ici. On le remarque en novembre, pardon, 2010, lorsque l'on avait atteint les 575 voire 580, on avait marqué une légère pause, hein, et on le remarque, hein, ici également. Ça a mis le franchissement de ce niveau a permis de marquer une pause, hein. Il y avait une inversion de polarité en 2008. C'était une résistance qui est devenue support pendant 2 mois avant de repartir à la hausse. Et le repli ici, le repli donc s'était déployé jusqu'à ce niveau. Donc c'est un gros niveau, il ne faut pas le sous-estimer, les 575, les 580, et c'est très exactement en données intraday notre objectif en vue de poursuivre cette hausse. Donc voilà, grosso modo, pour les matières premières, le café qui ne donne toujours pas son signal, hein. Pour le moment, on est en train de patiner, on est pris en étau entre la borne inférieure du canal haussier et le palier de Kijun. On passe à présent sur le marché d'échange avec un scénario qui se poursuit, un biais vert qui se renforce considérablement en direction de la borne supérieure de son canal haussier. Il en résulte un repli de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui ne cesse de se replier depuis la formation en épaule, tête, épaule. J'enlève tous ces éléments pour bien voir cette figure chartiste. Et donc, on va bientôt sortir du nuage. Souvenez-vous, on avait parlé de ce scénario d'un éventuel rebond de la lagging span sur le nuage. Bon, alors la pente, j'étais vraiment très loin du compte, hein, concernant la pente, mais ce scénario est toujours d'actualité, hein. On va bientôt arriver au nuage. On pourra assister à un éventuel rebond. En tout cas, le repli se poursuit. Le pullback, on s'en éloigne pour le moment. Mais attention, car dans tous les cas, il y aura un gros support à 1,1960. L'objectif théorique est assez éloigné, 1,1780. Très belle figure chartiste, très belles épaules, tête, épaule. On a vu pas mal des figures chartistes aujourd'hui, entre le double top sur le silver, le TE sur le sucre, le TE sur l'euro-dollar. On va passer directement sur une autre figure chartiste, c'est sur le GBP USD, ce biseau ascendant. Alors le GBP USD ne parvenait pas à s'affranchir de cette zone des 1,3740. Donc ça fait déjà 3 figures chartistes, hein, vues aujourd'hui. Et donc on a cassure de la borne inférieure de ce biseau ascendant, direction les 1,3525 environ, avant d'aller chercher les 1,3450, et on pourrait aller chercher les 1,3250. Ça pourrait être une zone cible ici, malgré la belle progression de la vaccination en Grande-Bretagne. Prudence d'un point de vue technique, c'est un gros signal baissier qui est donné sur le câble, sur le GBP-USD, et pour cause, hein, ce renforcement du biais vert du dollar américain. Très belle figure chartiste ici. L'USD TRI qui marque une pause aux alentours des 7,140. On notera le GBP-CHF également qui marque une pause après nous avoir donné un signal, un franchissement de cette résistance hebdomadaire. Donc, c'est un palier de SSB. C'est un palier de SSB en hebdomadaire. Il faut savoir qu'un palier de SSB en hebdomadaire est plus fort qu'un palier de SSB en journalier, et ainsi de suite. Plus l'unité de temps est élevée, plus ces niveaux ont de la puissance. Et donc la cassure d'un palier de SSB en hebdomadaire est un signal très fort. USD CAD, on pourrait s'attendre à du mouvement très prochainement à la sortie du nuage par le haut si on parvient à s'affranchir de la Kijun à 1,28070. L'USD CHF, très belle remontée actuellement. Donc on s'est affranchi des 0,90-115 direction les 0,90-300 à présent. Ça va très vite sur l'USD CHF, étant donné que ça va très vite sur le biais vert. Ça s'accélère depuis
tout à l'heure. Et cela nous permet de mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre attention. Merci également pour les commentaires, de plus en plus de commentaires en Good Morning Market. N'hésitez pas surtout à cliquer sur le pouce bleu, à liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une courte vidéo action. On va peut-être parler d'une action française pour changer un petit peu des actions américaines. Et sinon, on se donne rendez-vous pour le dernier Good Morning Market de la semaine dès demain. Excellente séance de trading et à très bientôt. Au revoir.